La dernière sortie avant les vacances pour Nantes et pour Montpellier. Le H en déplacement à Bougnols, terre quasiment imprenable pour des Nantais ambitieux et qui sont en mission clairement ce soir pour espérer renverser les Montpelliérains pour le MHB. Rester maître à domicile, c'est essentiel pour occuper seul au terme de cette rencontre la deuxième place du classement. Le jeu à deux et encore une fois, c'est bien joué, isolé face à Julien Boss, Nicolas Tournat. Il avait gagné la position et c'est très intelligemment fait de la part de Newcastle d'avoir insisté. Moroté, on dit. Je ne savais pas la prise de judo, j'en sais rien. Et ceinture jaune. Là, ça devrait aller. Tout son temps. Mathieu Gréby dans le but vide et attention avec ce break, le premier réalisé dans cette partie en faveur de Montpellier. C'est quand même sixième perte de balle. Sixième perte de balle pour Nantes qui n'a marqué que 4 fois. Mine. C'est compliqué. Ça passe pourtant pour Aymeric Mine qui ramène son équipe à hauteur des Montpelliérains en 30 secondes. Vous qui disiez que Nantes ne marquait plus, et c'était vrai depuis plus de 5 minutes, eh bien Nantes revient. C'est à l'extérieur. Bien, une nouvelle fois, l'aspirateur Dragan Pechmalbek et la conclusion avec Valero Rivera, superbe de la part des Nantais. C'est parti autour de Lazarov qui prend le tir très tôt, trop tôt pour le Macédonien. Et derrière l'opportunité avec Jonas Prochanovicius qui va évidemment prendre tout son temps. Le demi-tour contact Mathieu Gréby pris par Agustinussen. Bonne défense du Nantais sur le premier temps fort. Et derrière le pastis d'Emile Nielsen. On va en rester là à la pause. 15 partout entre Montpellier et Nantes. Emile Nielsen face à lui. Hugo Desca sur ce jet de 7 mètres. Et c'est ce qu'il fait parfaitement. Quelle entrée, rentrée à quoi 10 minutes du terme de la première période à peu près. Excellent depuis qu'il est sur le terrain. Servi par Kylian Villemino sur ce mouvement Diego Simone. Et ballon gratté avec Rakovnicek qui va se présenter face à Kevin Bonnefoy. Et le plus 3 en faveur des Nantais. 22-19. Oh, regardez. Oh, Pechmalbek, le malin, qui a gratté le ballon. L'intelligence de lecture. Cavalcanti repoussé. Et le tir à côté. Et c'est finalement un ballon d'égalisation. Un coup à jouer à gauche, un coup à jouer à gauche. C'est pour Mathieu Gréby. Emile Nielsen qui vient fermer la portée évidemment. Contrairement à tout à l'heure, il ne va pas se hâter. Les Nantais vont prendre tout leur temps. Lazarov, toujours pas de bras levés. Ovnicek pour Agustinussen. L'arrêt de Bonnefoy. Nantes nous a habitués à des fins de match à suspense. Supériorité numérique. Oh, à la limite, Diego Simone, la défense était bonne. Il reste 5 secondes. Face à Chambéry. Et face à Aix-en-Provence une nouvelle fois. Dans les derniers instants, Nantes réussit à faire la différence en mettant la clim à fond dans Bougnols. Victoire 29-28 une nouvelle fois. Nantes s'impose au bout du suspense et termine l'année 2019 en beauté. On a retrouvé des vertus qui étaient notre caractéristique les années où on a performé en Ligue des Champions, et ce soir on a vraiment senti une équipe soudée avec de la rage, et même si en attaque il y a du déchet encore, on est encore perfectible, mais on a eu, comme on dit, ce qu'il y a en dessous de la ceinture pour gagner le match ce soir. Ouais, c'est dur à digérer parce que ce match il avait énormément de valeur, que ce soit point de vue psychologique, physique, comptable, tout. Nîmes avait perdu hier, il fallait qu'on gagne chez nous, qu'on garde notre invincibilité à domicile, et on était seul deuxième pour les fêtes. Ça aurait été magnifique, l'histoire était écrite, et là j'ai pas vraiment reconnu mon équipe. On a joué un peu comme des jeunes loups, des foufous. On n'a pas su gérer le match comme on avait su le faire ces derniers jours. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être qu'on est tombé sur une très belle équipe de Nantes qui nous a fait déjouer, c'est sûr, mais voilà, et puis à la fin, c'est à l'image du match, hein. On a quand même les balles pour aller chercher au moins un point,
et on se fusille tout seul. Donc ouais, là, la première fois que je perds un match avant les fêtes, j'espère que ça va pas trop me gâcher quand même Noël, mais ça va être compliqué à gérer pendant quelques jours, c'est sûr.